YouTube de Elsa, assistée par Cécile Lancia. Salut. On vous propose un tuto pour marquer votre tapis, marque de maths. Donc pour que vous ayez les bonnes lignes, pour bien positionner votre corps, bien aligner les mains, les pieds, en position du chien tête en bas, dans les guerriers, etc. On vous laisse nous suivre, on vous guide. Le matériel dont vous allez avoir besoin, un marqueur si possible permanent indélébile, de quoi faire une ligne droite et de quoi mesurer. Si vous avez une règle, la règle elle peut vous permettre et de mesurer, si possible 40 ou 50 cm, et de tracer vos traits droits. Voilà. La première ligne, c'est la ligne du milieu. Tu vas mesurer ton tapis dans la largeur et tu vas nous dire combien il fait. Donc on va faire une ligne à la moitié de ton tapis. Moi ce que je te propose c'est de faire un point ici, un point au milieu et un point à l'avant. Okay. Ben, je te laisse tracer. Si tu veux, je te tiens le mètre. 30,5 on avait dit je crois tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Si tu prends bien le bout, toi tu as 61 même quasiment. Ouais, ouais. Donc... Et ouais. Parfait. Maintenant, on va marquer la ligne. Quand vous allez être dans les guerriers, un talon de chaque côté de la ligne, ok? Ou sinon quand vous êtes dans l'autre guerrier, vous avez l'arche du pied au milieu de votre ligne et le talon de la deuxième jambe sur la ligne. Et là, vous serez dans la position. Le deuxième tracé, on a fait en même temps la ligne de positionnement des mains par rapport au haut du tapis et la ligne en fait d'espacement entre les mains. L'espacement entre la distance entre les deux aisselles. On a toujours l'index ou le majeur en direction de l'avant du tapis. L'un ou l'autre ou entre les deux en fonction de votre position des mains. Mais par contre, du coup, ces mains, elles sont pas toutes à l'avant du tapis, elles sont un petit peu reculées. Donc cette ligne-là, Cécile, tu peux te mettre debout avec les pieds qui arrivent au bout du tapis. Voilà, vous avez la distance de un pied entre le bord du tapis et l'avant ici. On peut faire directement, regarde, c'est ça là. Ok. Ça, ce sera la ligne. Et ce que je vais faire maintenant directement, c'est mesurer la distance de tes aisselles. Est-ce que tu peux t'asseoir ici de dos? Voilà. Donc, entre les deux aisselles, c'est cette distance-là que je vais mesurer. Donc là, pour Cécile, ouvre un tout petit peu plus si tu peux. Ouais, parfait. Ouais, 32 cm entre les deux plis ici des aisselles. Donc la moitié de 32, 16. Ouais. On va mettre 2 points de chaque côté ici à 16 cm. Hop. Je te laisse le noter. On va juste quand même noter, si tu veux bien, une petite ligne, ouais. Pour comparer tout à l'heure avec la ligne de saut vers l'avant. Ah oui. Quatrième, c'est la ligne de positionnement de vos pieds quand vous êtes en chien tête en bas, en planche haute, en chaturanga. La distance entre les mains et la position des pieds ici, Cécile, tu vas te mettre en position de repos, position de l'enfant. Avec les deux mains qui sont sur la position numéro 3 qu'on vient de dessiner, qu'on vient de positionner, super. Tu vas crocheter tes orteils sur le tapis. Et une fois que tu es là, tu vas monter en chien tête en bas. Super. Donc le chien tête en bas, je vous rappelle, aucune obligation d'avoir les jambes tendues. C'est même plutôt chouette ce qu'elle fait Cécile de plier, reste, de plier ses genoux comme ça elle peut avoir le dos qui reste droit. Est-ce que tu peux passer en planche haute? Là tu es à l'aise? Ouais. Ok. Tu peux descendre en chaturanga? Tu remontes? Parfait. Planche haute. Ok. Et chien tête en bas. Voilà. Là pour toi c'est à l'aise? Ça va. Ok. Donc je vais la positionner. Ok, tu peux te redresser. Donc ça permet de mesurer la distance entre les mains et l'endroit où vont se positionner les pieds. Pour avoir la largeur dont vous avez besoin pour vos pieds, on a tendance à placer les pieds trop écartés. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos 2 points, vous allez venir les mettre ici,
de chaque côté de vos pieds au niveau de la boule des gros orteils. Et cette distance-là, c'est la distance que vous voulez pour placer vos gros orteils. Donc c'est les points que vous allez venir placer ici sur votre tapis. Je laisse tracer. Donc ça, c'est la ligne de la distance entre les mains et les pieds. Et on va mesurer. Cécile, si tu veux bien te mettre en place. Et je remets les points. Ouais. Milieu de pied, 18,5, donc 9 et 9, 18, 9, 25 de chaque côté. Et 9, 25 de chaque côté de la ligne, c'est parti. Donc on a 9,5 qui est là, 9, 25. Ok, donc là c'est à cet endroit-là que tu viendras placer tes pieds pour ton chien tête en bas. Ok. Ok. Sixième ligne, la ligne de saut vers l'avant. Quand vous repassez du chien tête en bas vers l'avant du tapis pour remonter sur la fin de votre salutation au soleil, beaucoup de personnes n'arrivent pas forcément à mettre les pieds exactement au même endroit que les mains. Donc on va regarder en fonction de là où vous en êtes, où est-ce que vous avez besoin de faire une ligne. Pour essayer en tout cas de la viser, de toujours tomber sur cette ligne-là. Et puis au fur et à mesure du temps, vous allez voir que votre ligne, elle va peut-être avancer. Donc vous pouvez la faire soit d'une couleur différente, soit avec un marqueur qui soit pas permanent, pour justement la faire évoluer et vous améliorer au fur et à mesure. Vous allez l'améliorer en gagnant en abdominaux, en vous musclant le centre, et puis en dépassant aussi l'appréhension de sauter vers l'avant, de se projeter, de se dire ok, je suis capable, j'y vais, vas-y, c'est parti quoi. D'accord? Chien tête en bas. On va y aller progressivement et on va le faire plusieurs fois, le saut vers l'avant, pour s'assurer que la ligne, elle soit positionnée au bon endroit. Donc là, sans restriction aucune, tu regardes entre tes mains, voilà, tu montes sur la pointe de pied, tu essayes de sauter vers l'avant le plus loin que tu puisses. Voilà, donc Cécile, elle arrive directement sur la même ligne, donc c'est pas du tout le bon cobaye. Mais c'est pas grave. Donc toi, tu es sur la même ligne, donc tu n'as pas besoin de deuxième ligne, d'accord? On va essayer la deuxième méthode pour vérifier que c'est bien la bonne ligne. Tu peux reprendre le chien tête en bas? Je vais lui placer à peu près sous les épaules, le mettre à peu près 10 cm de haut, juste ici. Il faut que tu essayes de sauter par-dessus pour rejoindre la ligne qui est à l'avant. Ouais. Donc là, effectivement, on se rend compte qu'on va un peu moins loin. On le refait une deuxième fois? Voilà. Voilà pourquoi il faut quelque chose qui se plie. Donc tu vois, tu es à peu près, on va dire, à 10 cm, je pense, de ta ligne. Ouais, pile poil 10 cm. On a tendance, quand on saute comme ça vers l'avant, à juste avancer les pieds. À plier les pieds, à les avancer. Et en fait, c'est ton bassin qui doit monter pour contrôler, pour redescendre. Vous le faites 3 fois avec le mètre à 10 cm de hauteur à peu près sous les épaules. Et là où arrivent vos pieds, soit la moyenne entre vos 3 sauts, soit la plus profonde, ça veut dire que ça va vous challenger, ça va vous obliger à y aller à chaque fois. Et du coup, c'est là que vous faites votre ligne. Ça peut être juste un petit point, juste 10 cm de marqué sur votre tapis. Marque de max? Yes. Check. À bientôt. Salut tout le monde.